Bonjour et bienvenue dans la série de vidéos de Car Cincinnati sur la navigation dans les ressources de Cincinnati. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration. Il s'agit d'un guide sur les formes les plus courantes d'aide à l'immigration disponibles pour les immigrants aux États-Unis. Nous examinerons les critères d'éligibilité et les exigences fondamentales de certains recours en matière d'immigration disponibles pour les immigrants en procédure d'expulsion ou sans statut légal aux États-Unis. De quoi s'agit-il exactement? L'asile est un recours en matière d'immigration offert aux personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine en raison de persécutions passées ou d'une crainte fondée de persécutions futures fondées sur leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social particulier ou leur opinion politique. Comment puis-je m'inscrire? À quelques exceptions près, vous devez vous inscrire dans l'année qui suit votre entrée aux États-Unis. Le délai d'un an ne s'applique pas aux mineurs de moins de 18 ans. Le formulaire I-589 de demande d'asile et de suspension de l'éloignement est disponible sur le site web de l'USCIS. Où déposer le dossier? Si vous faites l'objet d'une procédure d'expulsion, c'est-à-dire si vous avez des audiences devant le tribunal de l'immigration, vous devez soumettre votre demande d'asile au tribunal de l'immigration. C'est ce qu'on appelle l'asile défensif. Si vous ne faites pas l'objet d'une procédure d'expulsion, vous devez soumettre votre demande d'asile au bureau d'asile de l'USCIS. Il s'agit d'une demande d'asile affirmative. Que faut-il présenter? Outre la demande officielle I-589, vous devez présenter des documents à l'appui de votre demande d'asile. Quel est le processus? Si votre demande est soumise au tribunal de l'immigration, vous aurez la possibilité de présenter votre dossier à un juge lors d'une audience individuelle ou d'une audience sur le fond. Le juge de l'immigration décidera d'accorder ou non votre demande d'asile. Vous pouvez vous faire représenter par un avocat. Le gouvernement sera représenté par un procureur dont le rôle est de persuader le juge de l'immigration de rejeter votre demande d'asile. Si votre demande est soumise au bureau d'asile de l'USCIS, un entretien avec un agent d'asile sera programmé. Cet agent décide si votre dossier sera approuvé ou renvoyé devant le tribunal de l'immigration. Si votre dossier est renvoyé devant un tribunal de l'immigration, la procédure est identique à celle que nous avons décrite précédemment. Que se passera-t-il si j'obtiens un gain de cause? Vous obtiendrez le statut de demandeur d'asile aux États-Unis et au bout d'un an, vous pouvez déposer une demande de résidence permanente légale ou de carte verte et à terme devenir citoyen. Aux États-Unis, les asilés ont accès aux prestations publiques au même titre que tout autre citoyen, citoyen pour une durée maximale de 7 ans. De quoi s'agit-il exactement? Les visas sont destinés aux non-citoyens victimes de certains délits commis aux États-Unis. Pour bénéficier du visa, le non-citoyen doit également coopérer avec les forces de l'ordre au cours de l'enquête et des poursuites judiciaires. Comment puis-je déposer ma demande? La demande de visa comporte deux parties, l'une pour le demandeur et l'autre pour le service de police, le procureur ou le juge chargé de l'enquête. Où les documents doivent-ils être déposés? Cette demande a été soumise à l'USCIS. Que faut-il présenter? Vous devez joindre à votre demande des preuves démontrant que le crime dont vous avez été victime vous a causé un grave traumatisme physique ou émotionnel. Vous devez également montrer que vous êtes une personne d'une grande moralité. Quelle est la méthode? Avant de prendre une décision finale, un agent de l'USCIS examinera votre demande et le document à l'appui. Seules 10 000 demandes de visa sont autorisées chaque année. Cela entraîne une accumulation considérable de demandes. Néanmoins, l'USCIS peut vous donner la possibilité de demander une autorisation de travail temporaire, Employment Authorization Document, pendant que vous attendez. Que se passera-t-il si je gagne mon procès? Vous obtiendrez un visa qui vous permettra de résider et de travailler légalement aux États-Unis pendant 4 ans. Après 3 ans de maintien de ce statut, vous pourrez déposer une demande de résidence légale permanente. De quoi s'agit-il exactement? Les T-visas sont accessibles aux victimes de formes graves de traite des êtres humains en tant que recours en matière d'immigration. Comment puis-je déposer une demande? Le bureau du FBI chargé de l'enquête doit signer une attestation en votre nom. Il peut vous être demandé de témoigner contre les trafiquants devant un tribunal. La procédure et les exigences sont très proches de celles d'un visa U. De quoi s'agit-il exactement? Le statut spécial d'immigrant juvénile est un recours en matière d'immigration offert aux enfants de parents non-citoyens qui ont été maltraités, négligés ou abandonnés. Comment puis-je déposer une demande? Tout d'abord, un tribunal pour enfants doit rendre une ordonnance contenant des conclusions spéciales indiquant que l'enfant non-citoyen est dépendant, négligé ou maltraité, qu'il ne peut être réuni avec l'un de ses parents ou les deux en raison de mauvais traitements, de négligence ou d'abandon, et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas retourner dans son pays d'origine.
L'ordonnance du juge pour enfants est jointe à la demande de SIJS, I-360 et soumise à l'USCIS. Quelle est la procédure? Un agent de l'USCIS examine la demande et décide de l'approuver, de demander des preuves supplémentaires ou de la refuser. Que se passera-t-il si j'obtiens gain de cause? Une fois que votre demande de SIJS aura été approuvée, vous pourrez éventuellement déposer une demande de résidence permanente légale. Toutefois, cette procédure peut prendre beaucoup de temps. L'USCIS peut vous permettre d'obtenir un document d'autorisation de travail, EAD, pendant que vous attendez. Vous finirez par obtenir la résidence permanente légale. Qu'est-ce que l'annulation de l'expulsion? L'annulation de l'expulsion est un recours en matière d'immigration permanent citoyen qui risque d'être expulsé par le tribunal de l'immigration. Que faut-il présenter? Pour être éligible, vous devez démontrer que, avant de recevoir un avis de comparaison devant le tribunal de l'immigration, vous avez résidé de manière continue aux États-Unis pendant au moins 10 ans. Vous avez payé des impôts pendant toute la durée de votre emploi. Vous n'avez pas de passé criminel significatif. Vous avez un parent immédiat qui est citoyen résident permanent des États-Unis. Vous devez avoir un parent immédiat qui est citoyen américain résident permanent légal et qui subira un préjudice extrême et inhabituel si vous êtes expulsé. C'est plus difficile que de simplement vous manquer ou de dépendre de votre soutien financier. Quelle est la méthode? L'annulation de l'expulsion n'est possible que pour les personnes qui remplissent les conditions requises et qui comparaissent devant un tribunal de l'immigration. La demande et les documents à l'appui sont soumis au tribunal de l'immigration et le juge de l'immigration tient une audience avant de rendre une décision. Que se passera-t-il si j'obtiens gain de cause? Vous serez autorisé à rester aux États-Unis, à travailler et éventuellement à déposer une demande de résidence permanente légale. Si vous avez besoin d'aide en matière d'immigration, vous pouvez contacter l'Immigrant and Refugee Law Center ou rechercher d'autres ressources légales. Veuillez consulter les liens dans la description pour obtenir des ressources supplémentaires et merci de votre visite.